dans cette nouvelle Minute TPA. Comme d'habitude, le directeur de 3 Parcs Auto est avec nous. Bonjour Éric Saillard. Bonjour Pauline. Alors notre thématique du mois, c'est le Piaf. Le Piaf, juste ici. C'est un objet collector maintenant, non ? Ah, tout à fait. Il va probablement acquérir une valeur avec les années, mais malheureusement, c'est sa fin de vie qui est annoncée depuis bientôt 1 an. Justement, Éric, qu'est-ce que le Piaf déjà, ou qu'est-ce qu'était le Piaf presque ? Eh ben, le Piaf était un appareil qui avait rendu bien des services aux automobilistes lorsqu'ils déclaraient leur stationnement. Ça les affranchissait de déclarer leur stationnement à l'horodateur. Alors, quand on avait la pluie et le vent, en tout cas les intempéries, eh bien l'usager était dispensé d'aller à l'horodateur et il déclarait son stationnement sur le Piaf. Il laissait son Piaf derrière son pare-brise et les surveillants de la voirie pouvaient contrôler que le stationnement était bien déclaré. Voilà. Donc ça rendait énormément de services. Et puis, depuis la réforme du stationnement, le 1er janvier 2018, eh bien, cet appareil est, je dirais, atteint d'obsolescence, puisqu'il n'est pas communicant ou vraiment en temps différé. Et donc, sa mort était annoncée. L'entreprise qui fabrique le Piaf a malheureusement été victime de la Covid-19 et a cessé son activité. Ah, c'est donc pour ça qu'il a disparu, donc, le Piaf. Il a disparu depuis le printemps 2020. Bien évidemment, je veux dire, les personnes qui détenaient un Piaf ont été invitées à substituer l'utilisation du Piaf par un autre produit. Payermonstationnement.fr, c'est-à-dire l'application sur portable, sur smartphone, qui permet de déclarer son stationnement. C'est exactement les mêmes fonctionnalités que le Piaf, mais dans un téléphone. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les détenteurs d'un Piaf aujourd'hui, sur lesquels il y a encore un crédit, peuvent l'utiliser. Hein. Il n'est pas interdit d'utiliser le Piaf. Seulement, le fournisseur n'étant plus vivant, il ne sera pas possible de le recharger, il ne sera pas possible de le maintenir. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que plus le temps passe, et je dirais plus la vie du Piaf est limitée par définition. Voilà, il faut utiliser donc son téléphone. Alors le Piaf gérait les flottes des véhicules, le remplaçant du coup, enfin l'application le fait-il ? Il y a exactement les mêmes fonctionnalités. Le Piaf proposait la gestion de flotte pour les professionnels. Le PMS, payermonstationnement.fr, propose aussi la gestion des flottes. Donc il n'y a pas de perte de service, absolument pas. Là où quelqu'un détenait un Piaf, que ce soit à titre professionnel ou que ce soit à titre personnel, eh bien, s'il détient un smartphone, à titre personnel ou professionnel, il pourra toujours avoir les mêmes fonctionnalités. Et on avait un profil usagé dans le Piaf, est-ce qu'il est toujours valable ? Alors, les profils, puisqu'il y a plusieurs profils dans le stationnement à 3, nous avons le profil pendulaire, nous avons le profil résident. Les modalités d'obtention de ces profils restent exactement les mêmes. Et donc l'éligibilité, les conditions d'éligibilité sont toujours contrôlées par 3 Parcs Auto à l'agence commerciale. Si on veut se déplacer, on peut. On est dispensé de se déplacer, on peut tout faire par Internet et proposer, aménager, je dirais, joindre les pièces justificatives à son message et on peut tout à fait obtenir le profil dont on est éligible, bien évidemment, des résidents ou pendulaires, au travers du site internet de 3 Parcs Auto et de l'agence commerciale, bien évidemment. Merci beaucoup Éric Saillard pour toutes ces explications. Donc je vous propose quand même de garder le Piaf pour, pourquoi pas, un objet de décoration. On se retrouve en tout cas... Comme presse-papier, il est léger, mais ça peut toujours servir. Merci Pauline. Exactement. On se retrouve donc le mois prochain pour un nouveau numéro, une nouvelle Minute TPA. À bientôt. Merci Pauline, à bientôt.